Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. De toi, près de toi, oh oui, près de toi, encore une fois, tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi,
Bonjour, il me fait plaisir de venir dans vos salons ou vos cuisines aujourd'hui et de pouvoir prendre ce moment si précieux pour vous parler de l'importance de la présence du Saint-Esprit en nous aujourd'hui. Et je crois que c'est un trésor que j'aimerais vous faire connaître aujourd'hui. Et je crois qu'on en a besoin de ces trésors-là. Et je crois que c'est un trésor des plus précieux qu'on peut posséder dans ce monde ici, le Saint-Esprit de Dieu. Et sans plus tarder, moi, j'y vais dans le vif du sujet en lisant ce que les évangiles nous disent. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 24 et le verset 44 à 49, qui dit ceci. Puis il leur dit, et cet événement-là est après sa résurrection, et Jésus est avec ses disciples ici pour leur dire ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Wow, quelle belle écriture ici que nous avons concernant la présence du Saint-Esprit promis par le Père, qui a été annoncé par le Fils ici. Il y avait un homme de Dieu qui a dit un jour ceci, « Je veux tout ce que Dieu a, afin que ma vie soit débordante de lui. » Et vous savez, c'est un peu ce que je veux vous parler aujourd'hui, de vous parler un peu de ce qui déborde de mon cœur face à la présence du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ ne veut pas seulement nous donner le Saint-Esprit, mais il veut que le Saint-Esprit demeure en nous pour toujours, dans chaque moment de notre vie. Et Jésus l'a dit à ses disciples avant de partir. Il dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Moi, quand je lis ces textes-là, ça m'excite énormément et je me pose des questions. Comment le Saint-Esprit peut-il habiter dans une personne? J'aimerais aujourd'hui répondre par la grâce de Dieu à cette question. Et la deuxième question, comment le Dieu de l'univers peut-il habiter en nous? Et vous savez, dans les textes bibliques qui nous parlent de sa présence, il y a différentes expériences, des images saisissantes qui sont employées pour nous définir sa présence. Le roi David, dans l'Ancien Testament, priait de cette façon-là. Il disait, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Wow! Et vous savez, tous ceux qui, comme le roi David, désirent vivre pleinement pour Dieu, savent que la présence permanente du Saint-Esprit en eux, et c'est une nécessité indispensable. Sans le Saint-Esprit, Moïse n'aurait pas eu la force d'affronter le Pharaon. Sans lui, Samson serait aussi faible que n'importe quel autre homme.
sans la puissance du Saint-Esprit, les prophètes même de l'Ancien Testament n'auraient pas pu déclarer des paroles concernant le Messie qui devait venir des siècles après eux. Et vous savez, sans l'onction du Saint-Esprit dans la vie que ce soit Daniel, Ézéchiel, les prophètes, Jérémie, Isaïe, ils n'auraient pas pu parler des signes de la fin des temps, de ce qui nous concerne dans notre génération. Et si la Bible nous parle de personnes ayant vécu sous l'influence et la direction du Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que Dieu désire encore guider des personnes par sa présence encore aujourd'hui? La réponse est simple, en 3 lettres. C'est un grand oui. Dieu désire encore parler. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il sera toujours le même. Et sa parole nous le révèle cela. Et Dieu l'a accompli en précisant que Jésus peut ouvrir l'esprit. Ce qu'on a lu tantôt dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit. Il est celui qui peut ouvrir ton esprit et la mienne encore aujourd'hui. Et par l'accomplissement de son sacrifice sur la croix, le Seigneur est celui qui nous fait comprendre les Écritures. Est-ce que c'est votre désir de comprendre les Écritures? Trop longtemps, ce livre a été caché, empêché d'être découvert. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse justement laisser les Écritures nous parler de la présence du Saint-Esprit qui veut venir habiter en nous. Et je crois que pour saisir la vérité de l'Évangile, il nous faut reconnaître le pourquoi de la mort de Jésus et le résultat de sa résurrection aussi. C'est une chose de se rappeler de la mort de Jésus, mais c'en est toute une de vivre dans la puissance de sa résurrection. Sinon, notre esprit sera obscurci par nos fautes personnelles. On sera empêché de comprendre. Et voilà ce que Jésus a dit à ceux qui l'ont laissé. Il leur a ouvert l'esprit. Mais il dit, attendez la promesse du Père. Est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Est-ce que tu serais dans cette dimension personnelle de la recherche, de la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Ma prière aujourd'hui, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que les images, j'ai des images que j'aimerais te présenter, que j'aimerais vous proposer, qui peuvent marquer votre vie comme un sceau et permettre au Saint-Esprit de guider votre cœur, de guérir votre cœur, de pardonner votre vie. Vous savez, ma prière, c'est que Dieu puisse vous attirer à lui par la puissance de son esprit, qu'il ouvre notre esprit, mon esprit, que chaque description que Dieu manifeste dans sa parole vous soit une aide aujourd'hui. C'est mon désir que ce soit une aide pour vous, afin de laisser l'Esprit de Dieu travailler et habiter en vous. Je commence par la première. De quelle façon l'Esprit Saint habite-t-il en nous? Et si vous avez un crayon ou des notes à prendre, prenez-le. Je vous encourage. Allez vérifier si ce que je vous dis vient des Écritures, si ce que je vous dis, c'est la vérité. La première image que j'aimerais vous présenter, c'est le Saint-Esprit vient, habiter en nous comme l'occupant d'une maison.
Oui, comme l'occupant d'une maison, quelqu'un qui occupe une maison. Le Saint-Esprit veut venir dans ce lieu. Et l'épître de Romains, l'apôtre Paul nous dit « pour vous ». Il parle aux croyants, il dit « pour vous ». Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelle déclaration de l'apôtre Paul. Soit qu'on appartient à Dieu, ou soit qu'on ne lui appartient pas. C'est l'un ou l'autre. Encore l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 17, Jésus lui-même dit « l'esprit de vérité » que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il dit encore à ses disciples, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Wow! Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu as cette certitude-là? Est-ce que l'Esprit de vérité, est-ce qu'il te dirige dans la vie? Le Seigneur, il est très clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. À qui appartiens-tu? À toi-même? Ou est-ce que tu appartiens à Dieu? Qui est le maître de ta maison? Toi? Ou bien Dieu qui t'a tout donné? Et vous savez, quand le propriétaire d'une maison est chassé, il ne peut pas occuper sa maison. Il a été chassé. Par contre, quand l'Esprit prend possession d'un cœur, le cœur d'une personne, Christ vient habiter dans ce cœur par son Esprit. Quelle bonne nouvelle que je vous annonce là aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'Esprit occupe les lieux de cette maison. Est-ce que l'Esprit de Dieu occupe toutes les parties de ta maison? Est-ce que tu as laissé toute la place à l'œuvre de son Esprit en toi? Quand toute la maison est occupée par le Saint-Esprit dans notre vie, elle est consacrée entièrement à Dieu. Et cela, c'est pour tous ceux qui croient. Et le Saint-Esprit veut avoir accès à toutes les pièces de notre maison. Il veut avoir accès à tous les mobiliers de notre maison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il veut avoir accès à tout ce qu'il y a comme vie dans la maison. On est des passagers sur cette terre et la vie va si vite que au tout début de notre vie, on veut accumuler, on veut posséder des choses et on pense qu'on peut profiter de la vie pleinement par ce que nous avons, ce que nous possédons. Mais est-ce que toutes ces choses-là, et quand je parle de mobilier, quand je parle de pièces dans la maison, est-ce que toutes ces choses-là, vous les avez laissées entre les mains du Seigneur? Est-ce qu'il est le propriétaire de votre vie? J'habite dans une maison, je vous parle de ma maison ici aujourd'hui, à partir de ma maison. J'ai un terrain. Mais vous savez, oui, on a été sur notre terre, on a acheté cette demeure, moi et mon épouse, pour pouvoir habiter un endroit paisible, agréable. Mais en fin de compte, après ma mort, là, ça va être à qui? Qui est, et la question à se poser, c'est qui est vraiment le propriétaire? Le propriétaire de mon terrain, je vous dirais, le propriétaire de ce monde, c'est Dieu. Et nous, on est seulement des gérants, des administrateurs de les biens qu'il nous a donnés. Et béni soit le Seigneur pour les biens qu'il nous accorde. Mais est-ce que ils sont entre les mains de Dieu?
le monde, tant qu'à lui, ne le connaît pas. On a jeté Dieu en dehors de tout ce qu'il y a comme institution, éducation, et même dans nos maisons. Quand on parle de Dieu, oh, quel personnage bizarre que nous pouvons voir quand quelqu'un parle du Seigneur, ouvertement. Mais le Seigneur, il dit, mais vous, les disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelle bonne nouvelle! Est-ce que le Seigneur est propriétaire? Est-ce qu'il demeure dans ta maison aujourd'hui? La deuxième chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit habite-t-il en nous? Deuxièmement, comme le jaillissement d'une source. J'aime l'évangile de Jean qui nous parle de ces détails-là et c'est Jésus lui-même qui a répondu à des questions. Quiconque boit de cette eau, parce qu'il avait rencontré cette Samaritaine sur le bord du puits, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il a rencontré cette personne qui était sur le bord d'un puits, puis Jésus avait soif. Et cette Samaritaine, elle, est en train de puiser de l'eau sur le bord du puits. Puis Jésus lui répond ceci, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Wow, wow, quelle belle déclaration de Jésus. Vous savez, le cœur naturel, notre cœur naturel, il est comme une source polluée. Et il faut qu'il soit purifié par le pardon de nos péchés avant de pouvoir être une source utile pour Dieu. Est-ce que tu reconnais aujourd'hui ton besoin d'avoir un cœur purifié à cause du mal que tu as fait, des vols que tu as fait, des paroles dites qui ne sont pas à propos envers ton prochain? Reconnais-tu dans ton cœur à toi, là, qu'il n'est pas la source de bénédiction? Il n'est pas la source de vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, notre cœur à nous, là, c'est pas là qui est la source. C'est le Saint-Esprit qui, lui, quand il vient habiter dans notre cœur, qui est la source. Et sans le Saint-Esprit en toi, tu ne peux être agréable à Dieu. Et cette source de vie intérieure remplit celui qui croit. Et quand il remplit notre source, on est pleinement satisfait. On est comblé. On est heureux du pourquoi qu'on est sur terre, justement. Notre être entier est satisfait parce qu'il a abreuvé notre cœur par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu qui nous a été donnée. Une autre image très forte. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, c'est comme un fleuve d'eau vive. Jésus en a parlé. Jésus a parlé de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Jésus l'a dit comme celle-ci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et vous savez, la bénédiction que Dieu déverse en nous n'est pas limitée à la source, mais elle se déverse comme des courants d'eau qui sont pleins de vie. Ce que je vous partage là, je sais que c'est plein de vie et que le Saint-Esprit, lui, travaille. Et s'il habite en nous, il doit être une source à laquelle les autres pourront toujours s'abreuver. C'est pas pour nous, cette source-là, c'est pour les autres. Et c'est pour ça que j'aime partager l'Évangile autour de moi. Mais le fleuve est toujours proportionnel à ce que nous laissons jaillir de l'intérieur.
par l'inspiration de l'Esprit de Dieu à travers sa parole. Peut-être que tu as peur de beaucoup de choses. J'en ai parlé dans mes messages les dernières semaines concernant la peur. Peut-être que tu as peur d'ouvrir la bouche pour dire du bien à quelqu'un, lui souhaiter du bien plutôt que du mal. Est-ce que ta bouche est une source qui bénit les autres ou elle est une source qui fait du mal à son prochain, qui dit du mal de son prochain? Moi, je t'encourage à une chose. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Remets-lui tout entre ses mains et il te bénira dans tout aussi. Seigneur, que ta source jaillisse en moi, Seigneur. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi, pour ceux qui m'entourent. Que, Seigneur, que la vie, que la source d'eau vive coule à travers. Quatrième chose aujourd'hui que j'aimerais voir avec toi. L'Esprit Saint habite-t-il en nous comme la sève d'un arbre? Wow, quelle belle image! J'aime cette image-là. Les Écritures nous disent que, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Wow! Attends un peu là. L'apôtre Paul est en train de dire que quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour nos péchés. Il a pris sur ses épaules nos fautes, les tiennes et les miennes. Et quand on lui confesse cela et qu'on veut les abandonner, il vient habiter dans notre cœur. Et la mort de Christ me dit quelque chose, mais sa résurrection. Et Paul est en train de dire, l'apôtre Paul, dans le chapitre 8 de Romains, verset 11, et il nous dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à mon corps mortel. Oui, j'ai un corps mortel, mais j'ai un esprit. Et je sais à qui j'appartiens aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et le même Esprit qui a, quand le jour du dimanche, le jour de la résurrection, quand l'ange est venu rouler la pierre et il est venu, Dieu est venu par la puissance de son esprit, souffler sur le corps de Jésus. Le corps de Jésus était mort. Mais le souffle de l'Esprit de Dieu est venu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont manifestés cette journée-là par la résurrection du corps de Jésus. Il est revenu à la vie. Et je suis en train de vous dire ici aujourd'hui que ce même Esprit qui a soufflé dans le corps de Jésus, quand nous invitons Jésus à habiter dans notre cœur et dans notre esprit, il habite aussi en moi. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. La présence du Saint-Esprit en nous. Et je vous partage ça avec un cœur tellement... Je suis tellement béni de connaître le Seigneur. En d'autres mots, c'est la sève qui jaillit dans l'arbre qui apporte la vie. Et cette sève-là, l'arbre, sans cette sève-là, l'arbre serait mort. C'est l'eau qui monte dans l'érable là, du printemps, qui pourvoit à l'eau d'érable et que par la suite, la transformation en sirop et en toutes sortes de bons produits de l'érable. Vous savez, de la même façon, le Saint-Esprit jaillit en nous pour nous accorder la vie.
la vie abondante. Vous savez, quand Moïse a descendu de la montagne, après 40 jours, devant la présence de Dieu, son corps fut rempli de vie au point que son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et plein de personnages dans la Bible nous démontrent, quand on prend les Écritures et qu'on en lit les extraits, que ce soit Étienne qui était un disciple de Jésus et qui a été le premier martyr, et devant ses bourreaux, quand il était en train d'annoncer l'Évangile à ses bourreaux qui étaient pour le lapider, ils l'ont lapidé à mort. Lui était tellement rempli de l'Esprit et qui a dit, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il a dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. En esprit, il a vu des visions parce que son cœur était abandonné entre les mains du Seigneur. Et vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu peuvent témoigner et affirmer qu'ils ont expérimenté ça de nos jours encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un avant-goût de la gloire de celui qui est ressuscité, Jésus. Dans le psaume, j'aime ce psaume, j'aime lire les psaumes. À chaque jour, je lis les psaumes. Dans le psaume 1, ça nous dit, il est, celui qui croit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ben, vous allez dire, ouais, comment se fait que Dieu nous identifie à un arbre? Oui, parce que les fruits qui en découlent vont être absorbés par l'eau qui jaillit de l'arbre. Et vous savez, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est lui qui jaillit cela à travers nous. Cinquièmement, aujourd'hui, l'Esprit Saint habite-t-il en nous? Il habite en nous comme l'eau de la mer. L'apôtre Paul disait aux croyants d'Éphèse, « Soyez remplis de l'Esprit. » Et vous savez, le Saint-Esprit doit remplir toute notre être, comme l'eau remplit la mer et toutes les baies. Si ce n'est pas tout dans notre vie qu'on lui abandonne, c'est rien du tout. Et ce que je veux dire par là, c'est si on n'abandonne pas tout entre les mains du Seigneur, on n'a rien abandonné. Comme Jésus, il s'est abandonné totalement pour mourir sur la croix et mourir pour nos péchés, il nous demande aussi de mourir à nous-mêmes et d'accepter ce qu'il a fait pour nous libérer dans notre esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Et mon dernier point aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous comme la gloire du temple. Vous savez, les temples, dans toute l'histoire, ont été vus comme des moments, des lieux où la présence de Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, on bâtit encore des temples en l'honneur d'un Dieu qui est vraiment connu? Moi, j'aimerais vous dire ceci. Il y a un temple que Dieu recherche encore aujourd'hui. Et ce n'est pas fait par la main des hommes. L'apôtre Paul a expliqué cela dans ses épîtres. Il dit aux croyants de Corinthe, l'église de Corinthe, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Wow! Que l'Esprit de Dieu habite en moi en tant que croyant. Il dit encore dans le même chapitre, le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quoi, là, tu vas dire, ben quoi, j'ai-tu perdu mon identité? Non, au contraire. Je la trouve, mon identité, et ma raison de vivre ici-bas sur terre, quand l'esprit de mon Créateur anime mon esprit qui était mort et que j'étais livré à moi-même. Voilà le bon berger qui veut prendre soin de ses brebis. Il est le bon berger, le Seigneur. Et encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Que la valeur, la richesse du temple est tellement, tellement importante. Et nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ce temple qui n'est pas fait de poussière, mais de l'Esprit de Dieu. Oui, certainement qu'on a un corps qui va retourner à la poussière. Et je bénis Dieu pour ce qu'il nous accorde dans ces moments. Et vous savez, la Bible nous apprend que nous sommes un vase fait de terre dans lequel habite un trésor. Et ce trésor n'est nul autre que celui qui est revenu de la mort à la vie. C'est Jésus. Et il a dit à ses disciples avant de partir, je vais ouvrir votre esprit. Et vous savez, du temple dans l'Ancien Testament était un trésor fait par la main des hommes, qui était dans le temps de Salomon. Avant que la gloire vienne dans ce temple, c'était Salomon qui était mis en évidence. Salomon avait bâti un temple. Comme beaucoup dans notre société ont bâti des grandes cathédrales ou des grandes églises. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel de ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant sa présence? Est-ce que c'est vraiment un endroit ou si c'est là, dans notre cœur, que le Saint-Esprit veut vraiment habiter? Vous savez, le genre de gloire, et je termine en vous disant ceci aujourd'hui. La présence de la gloire de Dieu était le symbole de la propriété de Dieu. C'est lui maintenant qui occupe les lieux. Il veut occuper les lieux de ta vie. Et c'est de cette façon-là que l'édifice qu'il a construit, c'est-à-dire notre corps, devient le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous sommes ici aujourd'hui en train de vous dire que est-ce qu'on est vraiment conscient de celui qui habite dans notre vie? Est-ce que nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit en permanence? Quel rapport pourrait-il exister entre le temple de Dieu aujourd'hui que Dieu veut manifester? Quel rapport? Je vous ai partagé ces images aujourd'hui. Est-ce qu'il est un fleuve pour toi? Est-ce qu'il jaillit à travers toi? Est-ce que Dieu est le propriétaire de ta maison, de ta vie? Dieu aimerait que lui soit ta force, ton courage, ton soutien, ton refuge. Rien d'autre. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire, moi je veux tout. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Je veux tout ce que Dieu a afin que ma vie soit débordante de lui. J'aimerais prier avec vous en ce moment, un instant. Mais voici, Seigneur, devant toi, je te donne tout. Que tu puisses faire de ma vie ta demeure pour toujours. Seigneur, pardonne-moi que trop longtemps, j'ai négligé qui tu étais. Que ma vie devienne ta maison. Que par ton esprit, ma vie devienne un fleuve débordant.
comme un arbre, que la sève de ton esprit coule en moi. Merci Seigneur pour avoir choisi de m'ouvrir l'esprit à ta parole aujourd'hui. Je veux te rendre grâce dans le nom de Jésus. Nous allons terminer avec un chant ici, que ta vie veut eau. Je vous encourage à prendre ce temps-là dans la présence de Dieu, dans la douceur de ce chant, en laissant l'Esprit de Dieu venir toucher votre cœur. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la grâce de Dieu la semaine prochaine.